Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour un nouveau tirage et une nouvelle vidéo spéciale début d'année 2024. Si vous entendez des pas, c'est la voisine du haut qui apparemment a une passion pour marcher en talons. Quelle bonne idée! C'est au tour des béliers. Alors là, j'ai pas tiré au sort, enfin si, mais c'est que vu qu'il restait, je crois, 3 vidéos de signes que je n'avais pas pu tourner sur novembre, les autres ne sont pas sorties, mais en tout cas, je les avais pratiquement toutes faites. Donc je pense que je vais sortir quand même celles que j'ai faites puisqu'elles sont déjà faites. Même si c'est un mois qui est terminé, ça peut toujours être certain. Donc à la base, il me restait 3 signes pour novembre. Donc j'ai décidé de mener le combat dans la vallée. La vieille loup de nos ancêtres, depuis son guerrier celte. Pardon, je suis en forme. De commencer par les béliers, on va y arriver. Allez, bélier. Pourquoi je rigole, j'en sais rien. Bélier, janvier 2024. Donc là, les 3 premiers mois de l'année. Hein. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, bienvenue. Si vous connaissez déjà, bienvenue. Dans tous les cas, bienvenue. Allez, c'est parti. Ok. Ah, El Diablo. Je vous spoil El Diablo. Ok, vous rentrez dans janvier. Les béliers. Alors, on va quand même poser une carte, mais il y a quelque chose dont vous devriez peut-être vous détacher. Ça peut aussi nous parler d'un fort désir. Ok, d'une tension qui réchauffe quelque chose, mais on va regarder. Ok, ce que je ressens, je ne sais pas si ça vous parlera, c'est assez précis en plus. J'ai l'impression, alors soit vous êtes en train de mettre en place un changement assez conséquent dans votre vie, soit vous avez mis en place il y a quelques mois, comme si vous aviez fait un virage dans votre vie, ou un changement qui était vraiment changement de lieu, changement de travail, changement, je sais pas, et c'est comme si on vous disait, vous avez misé gros ou changé gros, parce que vous avez suivi une pulsion, ou une envie, ou quelque chose comme ça. Je sais pas si ça vous parle. Suivi vos désirs, suivi votre ardeur, suivi l'appel du... Enfin, je dis ça, mais tout de suite c'est connoté, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, vous voyez? L'objectif pour janvier 2024, les béliers, mais vous êtes, je sais pas, enfin, non, c'est pas tout à fait vrai ce que je vous dis, puisque vous êtes que le 3e signe hein, que je suis en train de faire. Donc je vais me calmer, mais je crois que cette carte est sortie pour... Enfin, tout le monde, donc les 3 premiers signes que j'ai fait, notamment les vierges que je viens de faire juste avant, ont eu cette carte pratiquement, il me semble, au même endroit. Hasard, pas hasard, je ne sais pas. En tout cas, ce que ça signifie, c'est que votre objectif, et c'est drôle, si, je crois qu'ils l'ont eu au même endroit parce que je leur ai dit, je vais vous dire la même chose que j'ai dit aux vierges. Ça sous-entend que soit là, vous vous apprêtez à tourner une page d'un chapitre de votre vie, mais pas de quelque chose qui dure 2 mois, hein, c'est quelque chose qui a été long, soit 2023 est une année où, qui aura vu se terminer des choses importantes dans votre vie. Il y aura pour vous, et comme pour les vierges, un avant-après entre 2020, ouais, un avant-après 2023. C'est quelque chose de complètement différent. Un nouveau chapitre. Vous clôturez je viens de le dire 2 fois, non? C'est un bug dans la matrice. Vous clôturez quelque chose d'important. Le point le plus positif de janvier 2024, le point le plus positif, c'est que j'ai l'impression que peu importe ce que vous avez suivi, vos désirs, ou visiblement, le point le plus positif pour janvier 2024, c'est la construction. Alors, autant on peut vous parler de ce que vous construisez, c'est-à-dire un foyer, une union, un mariage, ce que vous mettez en place, ce que vous venez sécuriser, ce que vous venez bâtir, même si ça prend du temps. Le 4 est souvent un chiffre lent qui prend le temps de construire sérieusement parce qu'on pose des bases. Donc, visiblement, il y a ce côté cocon qui
Pardon, qui risque de vous... Pourquoi je rigole? Parce que c'est le point positif. Ça aurait été le point négatif, j'aurais dit attention au côté con-con cette fois-ci. Mais enfin, pardon. Franchement, dans ma tête, c'était hyper rigolo. Vous êtes plus dans le côté con-con que... Attends, coucon. Bah voilà, je sais plus le dire. Concon, coucon. Cocon et concon. Mais c'est un peu comme... je l'ai dit sur je sais plus quelle vidéo. C'est un peu comme quand on était petit et qu'on nous faisait dire « Dis, l'abeille coule » plein de fois, très rapidement. Bon, en tout cas, vous venez sécuriser. Il y a quelque chose. C'est vraiment... Ça peut être la famille aussi, hein, en thématique. Hein. Je vais poser une carte par-dessus. Alors, vous vous libérez de quelque chose. Vous, en tout cas, soit vous avez peur. Je pense que vous essayez de vous libérer de... À un moment donné, vous êtes senti un petit peu prisonnier, bloqué, limité dans quelque chose. Est-ce qu'il y avait un certain poids ou une certaine culpabilité vis-à-vis de votre famille, tout court, ou vis-à-vis de ce que vous avez créé? C'est l'image de la construction qui avait... vous avez une vision, on va dire, de cela, de comment construire, qui pouvait être un petit peu compliqué. Mais en tout cas, je pense que vous allez vous libérer. Vous vous êtes peut-être pas senti aussi libre jusqu'à présent, c'est peut-être ça. Et le point le plus négatif pour janvier 2024, alors, c'est intéressant parce que beaucoup de 4, hein, le point le plus négatif vous montre, il y a deux options. Soit un moment, alors, c'est une carte qui vous parle de moments de pause, de tranquillité, de clarté d'esprit, parce que vous prenez le temps. Donc, c'est soit... mais je ne le vois pas comme ça. Soit vous allez justement avoir du mal à avoir du temps pour vous. Du mal à y voir plus clair sur certaines choses. Du mal à vous retrouver. Ou ça peut être justement... Non, pour moi c'est ça, ok. Parce que je ne vois pas comment le fait d'avoir trop... Enfin, on ne va pas vous dire que vous avez trop de temps pour vous. Vraiment, c'est ça. Vous allez avoir du mal à y voir un peu plus clair. En tout cas, sur janvier. L'énergie dominante... du coup principale et dominante qui va vous accompagner pendant tout janvier, les béliers 2024, pour les janvier, bélier 2024, janvier. Vous avez le 4 de Pentacle. On dirait Prince de Lu. Franchement, dans la tenue qu'il a, tout ça, le gars, on dirait Prince de Lu. Il y a un côté, c'est encore du 4. Vous ne pouvez pas tout avoir. Vous ne pouvez pas tout garder. Vous allez forcément aussi devoir abandonner certaines choses pour faire différemment. Vous jonglez peut-être aussi un peu trop pour certains. Hein. Enfin, jongler. Février 2023. 24, pardon. Février 2024. Allez, pour vous les béliers, février 2024, vous entrez dans février. Il y a alors la reconnaissance et la récompense. Donc il y a quelque chose qui va se passer avec les autres, vis-à-vis des autres, ou au moins un groupe de personnes. Ok, j'ai l'impression que vous allez avoir l'opportunité peut-être d'officialiser quelque chose vis-à-vis d'un groupe de personnes. Est-ce que c'est grâce à un groupe de personnes, il y a quelque chose qui en résulte, une nouvelle opportunité sur le plan du cœur, de venir démarrer quelque chose? Est-ce que c'est une nouvelle relation? Dans tous les cas, c'est quelque chose que vous aimez. C'est quelque chose que vous aimez, mais il y a quand même un côté vers un groupe de personnes. Ou alors, si ce n'est pas vers un groupe de personnes, bien qu'on a, c'est peut-être le reste qui nous le dira si on a une carte de choix, c'est que si vous étiez soit entre deux personnes, relation triangulaire, ou vous étiez quand même partagé entre deux, vous allez peut-être choisir sur février. C'est peut-être pour ça. Là, peut-être que vous ne choisissez pas. Hein. On va voir. Votre objectif sur février, les béliers, vous avez l'ermite. C'est prendre le temps. Prendre le temps d'analyser, de faire un bilan. Il y a quelque chose que vous cherchez, que vous allez chercher vraisemblablement sur le mois de février 2024
à comprendre intérieurement. Vraiment comprendre le sens de quelque chose. Savoir quoi? Ok, pour moi, je pense que je vous avais dit, si vous devez décider ou choisir que vous êtes entre deux, qu'il y a peut-être trop de personnes, ou enfin, au moins deux, si ce n'est pas plus, bande de coquins, c'est déjà, je ne sais pas comment vous faites, c'est déjà difficile d'avoir à gérer ne serait-ce qu'une personne, si en plus, je pense que ça va être ça. L'objectif pour vous, ça va être de prendre du recul, d'analyser, d'écouter ce que vous ressentez. Vous avez déjà la réponse en vous. C'est juste qu'elle est un peu difficile. Au fond de vous, je pense que vous le savez déjà. Et c'est justement ce que vous allez devoir décider, trancher. Vous allez peut-être devoir trancher quelque chose définitivement. En tout cas, votre objectif, c'est que si vous rentrez dans janvier en ne sachant pas exactement ou en étant un petit peu bloqué sur la situation, sur ce que vous devez faire, vraisemblablement, sur février, vous saurez un peu plus. Pas sur début février, mais c'est sur l'enjeu que vous allez vivre sur février, le courant du mois, où vous allez sans doute y voir plus clair dans ce que vous avez à faire. Prenez le temps pour vous si vous en avez besoin. Le moment le plus positif de février, la mort. Pardon, c'est pas drôle. Mais c'est pas la mort, enfin... Le moment le plus positif, je pense pas, hein, à moins d'être la petite fille dans Shining. Quelqu'un est mort, super, je me réjouis. Ou de la famille Adams, un peu. En fait, il y a quelque chose, déjà c'est vous-même. Vous laissez partir tout un pan de votre vie. C'est ce que vous disait la carte du monde juste avant. Vous êtes en train de changer. La vie vous a fait changer. Donc changer peut-être même aussi au niveau de votre... C'est pas parce que vous avez été éduqué de cette façon-là que vous resterez de cette façon-là. Vous voyez? Ouais. Vous lâchez prise. Lâchez prise et vous vous lancez un petit peu dans une nouvelle aventure que vous ne savez pas forcément où ça va vous mener. Vous n'en avez peut-être même aucune idée. Mais il y a cette insouciance, cette innocence de je me jette à l'eau, j'y vais. L'événement le plus négatif de février, c'est que, ouais, vraisemblablement, c'est en même temps un truc hyper positif et en même temps ultra négatif, c'est vous vous lancez dans l'inconnu. Je pense que ce qui vous fait peur, en gros, pour vous schématiser le truc, c'est d'avoir peur de faire une chime. Pour ceux qui ont la référence, c'est quand, vous savez, Chime, la chanteuse, il n'y a pas longtemps, mais c'est sûrement il y a quelques années, a fait un spectacle. Vous savez, c'est celle qui chante. Et alors? Qu'est-ce que ça fait? Et où elle s'est jetée un peu dans la foule en pensant que tout le monde allait la rattraper. Et apparemment, tout le monde s'est écarté. Et il y a une vidéo sur YouTube où elle s'est explosée. Il y avait vraiment pratiquement personne. Donc en plus, vous imaginez sur la scène l'adrénaline qui monte. Et alors? Parce qu'elle, je pense qu'elle a vu que les gens s'écartaient. Donc, ce qui vous fait peur, c'est à peu près, pour vous schématiser, hein, évidemment, c'est faire une chime. Ce qu'on appelle dans le milieu faire une chime. Hein. Je pense qu'il y a un peu de ça. Parce que là, ça vous montre que quoi? Je vous la mets là, alors vous l'aviez déjà ici. C'est le fait de ne pas savoir où la vie va vous mener, grosso modo. Hein. Parce que ça vous montre qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas encore voir ni comprendre, peut-être même de vous. Et vous ne pouvez pas aller trop vite, ok? Donc, j'ai l'impression que tout tangue, là, on se croirait dans le Titanic. Énergie principale pour février 2024. Énergie principale, le 10 d'épée. Donc, on voit qu'il y a quand même une évolution. Il y a quelque chose qui a été difficile ou qui est difficile. C'est vous vous apprêtez petit à petit à tourner une page. Ça a été éprouvant. Ça a été éprouvant. Ça a été quelque chose vous a laissé à terre. Quelque chose vous a laissé à terre mentalement, émotionnellement. Vous vous apprêtez à laisser derrière vous une douleur ou un poids, mais qui a été conséquent et que vous portiez pas depuis hier. Mars 2024, vous entrez mars avec... C'est drôle, hein? Enfin, non, c'est drôle parce que
je sais plus quel tirage, ou plus ou moins ils sont tombés pas très loin. Ok, bon. Mars 2024, est-ce que c'est vous qui vous retrouvez d'une certaine manière, qui êtes beaucoup plus dans l'amour? Il y a quelque chose qui va déborder d'amour, littéralement. Ça, c'est possible. Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Il y a quelque chose qui vient, mais alors, faire déborder votre coupe d'amour. Votre objectif, la décision. Vous voyez, le choix. Je sais pas, mais vers... je vous le disais depuis le début, c'est pas nécessairement sur janvier, peut-être que sur février, soit s'il y a une nouvelle personne, ou soit quelque chose, vous allez vous lancer vis-à-vis d'une personne, vous voyez, vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision, et je pense que cette décision, elle vous pousse, ou elle vous a poussé à accepter vous êtes éloigné de quelque chose. Vous choisissez de vous éloigner. Est-ce que c'est vous choisissez de vous éloigner de quelqu'un? Est-ce que vous choisissez de vous éloigner tout court? Géographiquement, vous bougez, vous vous éloignez parce que vous quittez un espace qui ne vous satisfaisait plus pour aller chercher autre chose, vous voyez. Et le point plus négatif, c'est intéressant, c'est justement, ok, soit vous vous éloignez mais vous n'êtes pas sûr des actions que vous devez entreprendre, ou moi je ne le ressens pas comme ça. Moi ce que je ressens c'est plutôt, c'est paraît logique, vous n'avez pas encore le recul nécessaire de savoir si quand vous allez vous éloigner de ça, si ça va porter ses fruits par rapport à... Enfin, si vous vous éloignez de quelque chose parce que vous choisissez autre chose, c'est un petit peu est-ce que j'ai bien choisi? Est-ce que c'est bien ça qui va me rapporter? Est-ce que, vous savez, c'est drôle qu'on parle de ça parce que j'écoutais ce matin un livre audio qui expliquait en gros, parfois on se pose trop de questions. Est-ce que cette relation est la bonne? Eh bien non, cette relation est forcément la bonne à l'instant où vous la vivez, pour l'instant. Vous voyez? Donc là, vous ne pouvez pas tout anticiper. L'énergie principale sur mars 2024, les béliers, l'énergie principale, le 3 de coupe. Une énergie vraiment plutôt de joie, de rassemblement, de légèreté, de créer du lien, du partage, de la fête. Hein. C'est la petite comté des hobbits. J'ai la braguette ouverte, pardon. Enfin, vous ne le voyez pas, mais moi, je viens de me rendre compte. C'est un truc, mais vraiment, ça m'arrive très souvent. Non pas qu'il y ait un désir, quoique c'est peut-être caché, je ne m'en rends pas compte, hein, d'aérer là. Voilà. J'avais tiré là. Ouais, elle est là. Donc ça, c'est la première lecture sur la version, donc l'interprétation qui est horizontale. Je me suis rendu compte, pardon, la dernière fois qu'en fait, on pouvait aussi lire verticalement, que ça donnait les mêmes messages, voire ça complétait ces messages-là. On est parti. Donc, vous vous libérez de quelque chose où vous vous êtes senti piégé, enchaîné, ça a été difficile. Est-ce que vous aviez peur de ce que cela pouvait créer matériellement? Peur de quitter quelque chose, peur de le manque de sécurité, ça c'est possible. En tout cas, vis-à-vis d'une autre personne ou d'un groupe de personnes, il y a quelque chose que vous vous rendez compte. Est-ce que oui, je pense que vous avez fait une rencontre. Je pense que vous avez fait une rencontre dans un groupe de personnes ou en côtoyant d'autres personnes ou de nouvelles personnes. Peu importe si vous étiez engagé ou pas, je crois que vous avez fait une nouvelle rencontre qui a été particulière et qu'elle a remis beaucoup de choses. En tout cas, ce n'est pas nécessairement amoureux, hein, j'entends par là. Cette rencontre apporte, ou en tout cas, c'est aussi vous, parce que, enfin, vous êtes différent, vous faites les choses différemment. Vous terminez une étape importante de votre vie. Pour cela, est-ce que vous vous sentiez seul? Est-ce qu'il y a une part de vous, sans doute, hein, qui vous sentiez un peu seul dans cette ancienne vie, malgré ce qu'il y avait autour de vous, avec qui vous la partagiez? Est-ce que du coup, vous avez aussi besoin de prendre un petit peu de temps éloigné ou mettre de côté d'autres personnes? Pourquoi? Parce que ce temps-là, il est important pour vous que
que vous puissiez, non mais oh, ça va pas du tout, que vous sachiez à l'avenir ce que vous désirez, là où vous voulez aller. Et ça paraîtra plus clair pour vous, donc vous connaîtrez le choix à faire. J'ai pas fait très foncé, mais on a compris. Ok? Le choix à faire. Parce que je pense que pour certains, vous vous sentez bloqué, ou vous êtes senti limité, ou un peu piégé, peut-être dans un cadre, dans une union, dans un foyer, prisonnier de quelque chose. Parfois, ça peut être aussi que ça mettait le doigt sur le fait que vous avez été prisonnier un petit peu d'une éducation, ou en lien avec votre famille, ou des membres de... Vous voyez? Ce qui fait que là, j'ai l'impression que toutes ces croyances, tout ce cadre, une part aussi de comment vous étiez construit jusqu'à présent, s'effondre. Vous laissez partir quelque chose pour reconstruire de nouvelles fondations. Et donc, du coup, ça va vous permettre, en fait, tout simplement de saisir une nouvelle opportunité de refermer cette porte et de vous lancer dans l'inconnu, mais avec l'envie, l'insouciance de vivre quelque chose de nouveau. Et pour cela, je pense que cela va vous demander, vous avez conscience que vous allez devoir vous éloigner de certaines choses pour le faire. Dernière ligne, on vous dit aussi que c'est dans le calme, ce qui peut paraître difficile pour vous, ou dans le temps de repos. Essayez au maximum parce que vous n'aurez pas toujours le temps et ça sera difficile. Ça pourrait être justement quelque chose qui pêchera un peu contre vous. Donc prenez au maximum le temps de prendre du temps pour vous parce que vous avancez encore dans l'inconnu. Vous ne voyez pas encore très clairement quelle est la meilleure opportunité pour vous. Vous ne pouvez pas savoir encore ce que cela va donner, où cela va vous emmener. Et vous devez aussi l'accepter, ok? Donc ça, c'était la deuxième lecture. Allez, on va tirer une petite carte des chemins de l'éveil pour vous, les béliers. Vous avez la forteresse, quand je vous disais quelque chose s'écrouler. C'est drôle, hein, beaucoup de cartes dans votre tirage. Donc, vous voyez, quand je vous ai parlé de comment vous étiez construit, ça vous parle aussi de vos valeurs, mais aussi de vos barrières. Hein. La forteresse, c'est ce qu'elle vous montre, hein, les murs que vous avez pu ériger, les 4 qu'on avait. Les 4, c'est toujours une stabilité, mais qui n'est pas toujours nécessairement bonne. Mais c'est la stabilité, donc les 4... pied d'une chaise, hein, les 4 murs. Cette carte vous aide à conscientiser les murs et les remparts que vous avez bâtis à une époque où vous vous sentiez peut-être sans défense. À prendre conscience de la forteresse que vous vous êtes construite et s'il est venu le temps que celle-ci s'émiette. Alors simplement, il faut laisser faire. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous croyez. Cet enseignement vous rassure. Quand on laisse partir ce que la vie nous prend, alors on accueille aussi ce qu'une main nous tend. La vie, ce n'est que destruction et construction finalement. Il y a fort à parier que si vous avez eu cette carte, c'est que vous êtes prisonnier de votre passé, de tous les mécanismes de défense que vous avez mis en place, de l'isolement que vous avez créé pour ne plus rien risquer. Toutefois, la période actuelle est pleine d'affronts. Et le destin s'acharne à vous remettre en question et essayer de vous fragiliser. Les résistances sautent une à une. Et vous prenez peur. Pas d'inquiétude. Laissez partir les pierres d'autrefois et laissez-vous porter comme un pétale sur l'eau. Et remarquez comme vous êtes devenu fort autant qu'une tour d'ivoire. Voilà ce que vous êtes. Une magnifique, forte et luxuriante tour d'ivoire. C'est même joli. Et en fait, c'est les mêmes messages. On vous disait de déconstruire avec la mort et de reconstruire. Donc, c'est hyper parlant. On va terminer avec le petit jeu Intuition Libre. Alors, Intuition Libre, c'est quelque chose que je vous propose. C'est pas juste un jeu, c'est pas, voilà, on finit pour faire un jeu, c'est pas le big deal. Hein. Mais je vais poser 3 cartes. Janvier, février, mars.
Et je vous propose en fait en fil conducteur de me laisser un message sur qu'est-ce que vous ressentez en voyant ces cartes-là avec le fil conducteur. En fait, essayez de me marquer en commentaire ce que ça vous fait ressentir en premier, la première impression quand vous les voyez. Imaginez par exemple aussi, ça c'est bien en exercice d'intuition, qu'il y avait un enfant en face de vous, que ces images-là en fait correspondraient au livre, des illustrations, mais que vous n'avez pas l'image. Je vous donne ce livre et vous devez imaginer l'histoire que vous devez raconter à l'enfant qui est face à vous. Donc c'est souvent vous-même. Il ne faut pas avoir peur de dire n'importe quoi. C'est plus vous allez vous habituer à le faire, à y participer, plus vous apprenez petit à petit à aiguiser votre intuition comme un outil, à la polir, à la travailler, à la perfectionner. Donc forcément, plus vous allez entendre. L'intuition, c'est comme le vélo. Si vous ne le travaillez jamais, vous n'allez pas vous perfectionner là-dedans. Et le but, c'est que vous soyez aussi indépendant. Voilà. Alors, pour les béliers, début, milieu et fin. Donc, on est sur janvier, février et mars 2024. Allez. Janvier 2024 pour les béliers, s'il vous plaît. Ok. Elle est bien dans ce sens-là? Ouais, c'est sûr. Février 2024, on en a 2. Ça me fait toujours chier, pardon, parce que déjà, tenir 3, c'est compliqué. Alors, si j'en rajoute 4, il y en a une que je vais devoir tenir à la main. Mais bon, s'il y en a une qui sort en plus. Et mars 2024. Les deux se ressemblent quand même beaucoup en termes de signification. Je veux pas dire, mais comme moi, quand je repense à votre guidance, là, je veux pas trop vous donner d'infos, puisque le but, là, c'est vous. On peut pas dire qu'elle n'est pas en lien quand on regarde la partie qu'on avait sur novembre. Quand on voit ça, mais c'est hallucinant. Ouais, non, mais c'est dingue. Ouais, voilà, c'était sûr que j'allais faire une connerie. Mais honnêtement, si vous reprenez le temps... Là, honnêtement, enfin, je veux dire, les béliers, vous ne pouvez pas me dire, je crois que c'est la première fois que c'est flagrant à ce point-là. Donc là, je veux dire, même pour ceux qui vont dire, ah bah non, mais moi, je vois pas. Non, là, si vous zoomez, que vous faites une capture d'écran, parce qu'il y en a des fois qui me disent, vous ne restez pas si longtemps. Bah oui, bah Mireille, je suis pas un arbre. Je crois que j'ai rarement vu, pourtant c'est souvent très parlant, mais alors là, c'est tout le lien de la guidance que je viens de vous faire. C'est vraiment, mais c'est incroyable, hein, comme dirait Jean-Paul. Ok. Ceux qui aussi me disent, je ne veux plus entendre de personnes qui me disent, je ne sais pas. Je n'ai pas d'intuition, il y a le petit guide gratuit qui est exprès pour ça. Mais là, franchement, c'est incroyable. Et ben voilà, j'ai hâte de voir en commentaire ce que vous allez mettre, sachant que c'est aussi le moment... C'est aussi le moment, si jamais, voilà, si vous ne l'avez pas fait et que vous souhaitez vous mettre un petit pouce bleu, ça peut prendre quelques minutes, parfois on n'y pense pas et c'est toujours bénéfique. Si vous souhaitez aussi recevoir la suite ou être alerté quand une nouvelle vidéo est disponible, ça sera fait. Ça sera fait. Cliquez sur abonner. Je prends des raccourcis qui n'existent pas. Ça sera fait. Merci pour lui. En tout cas, merci beaucoup. Merci aussi pour vos petits mots, vos petites attentions. Ça fait toujours du bien. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye, merci.